Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Technics. On s'intéresse aujourd'hui aux jeux vidéo sur PC. Les joueurs savent combien les PC et les consoles sont proches aujourd'hui. Qu'il s'agisse des titres partagés, du besoin d'installer des jeux, des périphériques communs ou encore des indispensables mises à jour, les consoles et les PC proposent aujourd'hui une expérience très similaire. Si les consoles offrent un rapport performance-prix imbattable par rapport aux PC, les PC se rattrapent avec des jeux au prix bien plus doux. Et parfois gratuit. On va voir ensemble comment mettre la main sur d'excellents titres pour quelques euros seulement. La première façon de ne pas payer ces jeux chers, c'est de patienter, tout simplement. Lorsque les jeux sortent, ils sont souvent buggés, et pas qu'un peu, si l'on prend l'exemple de Cyberpunk 2077. Des mises à jour améliorent souvent la situation, mais cela prend du temps. Plus tard, des DLC sortent, ajoutant de nouveaux personnages ou des quêtes supplémentaires. Enfin, le temps aidant, le hardware voit ses prix baisser, ce qui permet de jouer à son titre dans de meilleures conditions pour un moindre coût. Pour ces trois bonnes raisons, si vous êtes prêt à différer l'achat du jeu désiré, je vous invite à patienter. Et la bonne nouvelle, c'est que le prix des jeux chute brutalement. S'ils coûtent autour de 50 € à leur sortie, ils passent souvent à 15 € au bout d'un an et finissent régulièrement sous la barre de 5 € au bout de 2 ou 3 ans. Correction des bugs et DLC compris. La deuxième façon d'obtenir des jeux peu chers, c'est de tirer parti des offres ponctuelles des différents sites, notamment des Humble Bundle. Avec ce système, pour une poignée d'euros, et quelquefois même gratuitement, il est possible d'avoir un lot de jeux indépendants de qualité, et même des hits un peu datés certes, mais bradés. La troisième façon, c'est d'acheter du matériel. Fut un temps, par exemple, AMD proposait jusqu'à 6 titres avec l'achat de ses cartes graphiques. Et c'était des titres AAA pour certains. Récemment, c'est Horizon Zero Dawn en Complete Edition qui était offert avec les Ryzen 3000. Et là, on ne parle pas d'un petit jeu, on parle d'un jeu exceptionnel et récent. La quatrième façon, c'est de profiter des offres ponctuelles, mais nombreuses, qui fleurissent sur les plus grandes plateformes. Que ce soit sur Steam, Origin, Epic, Prime Gaming, Ubisoft Store ou encore Blizzard. Il y a quelques mois, Rayman Legends était offert chez l'Ubisoft Store. Le mois dernier, c'est Battlefield 3, excusez du peu, qui était offert chez Amazon Prime. Et en ce moment, chez Epic, on a par exemple Star Wars Battlefront 2 d'offert. Chez Blizzard, vous bénéficiez de l'indétrônable StarCraft 2. En résumé, il est aisé de disposer d'une ludothèque conséquente et de grande qualité, avec des jeux payés maximum 5 € pièce sur PC. Reste le sujet de la dématérialisation, car les jeux PC sont le plus souvent dématérialisés, donc rattachés à des comptes non cessibles, contrairement aux jeux consoles qui peuvent être revendus. Pour moi, la plus grande difficulté est de disposer de suffisamment de temps pour profiter de toutes ces offres. C'est d'autant plus difficile que les jeux modernes proposent des durées de vie extrêmement importantes, en raison tant des campagnes que du jeu en réseau. J'en viens à regretter les jeux Mega Drive que l'on finissait en un après-midi avec un copain. Et vous, par exemple, que pensez-vous des jeux qui nécessitent 100 heures d'exploration pour réaliser toutes les quêtes? J'espère que cette vidéo vous a plu. Un pouce levé fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur Technics.